Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est la force créatrice ou la puissance de la parole déclarée. La force créatrice ou la puissance de la parole déclarée. Vous savez, dans le livre de Genèse, la Bible nous établit, n'est-ce pas, des principes de vie que Dieu a révélés, n'est-ce pas, à l'humanité. Surtout à ses enfants que nous sommes, Dieu a créé le monde par sa parole et il a créé l'homme pour fonctionner de la même manière. Gloire à Dieu. Donc, à l'instar de Dieu, vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer par des paroles. Gloire à Dieu. Mais pas n'importe quelle parole. Vous devez savoir que votre parole vient de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc, vous créez les choses selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, selon la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Mais une des choses, en étudiant la Bible, que vous pouvez découvrir, c'est la puissance des paroles déclarées. Vous savez, plein des écritures sont remplies. Je vais vous lire une écriture dans le livre de Job, le chapitre 22 et le verset 28. La Bible dit, tu décideras une chose et elle s'accomplira pour toi. Elle te sera établie et sur tes voies brillera la lumière. Gloire à Dieu. Et je vous lis encore une autre écriture dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons, nous ne gardons pas cette croyance, nous croyons et nous proclamons ce que nous croyons. Gloire à Dieu. C'est ce que Paul voulait, n'est-ce pas, dire ici. Alors, vous savez, la capacité pour produire des choses par la parole vous a été donnée. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et maintenant, vous êtes né selon Dieu. Et vous êtes appelé à vivre par la parole de Dieu. Vous pouvez appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, tout comme Dieu le fait. Vous pouvez appeler exactement comme Jésus l'a fait. Nous avons vu les exemples de Jésus qui a, n'est-ce pas, appelé des choses qui n'existent pas à l'existence. Maintenant, c'est votre tour. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez apprendre, n'est-ce pas, à proclamer. Vous devez avoir, j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de dire cela, vous devez avoir des temps de confession de la parole. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui le font, mais qui négligent aussi cela. N'attendez pas que les choses se passent avant de commencer par proclamer. Vous savez, une des choses qui peut réellement vous aider dans la confession de la parole de Dieu, c'est la méditation de la parole. Si vous méditez suffisamment sur la parole, et c'est pour ça que tous les jours que Dieu fait en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir un temps de méditation. Un temps où vous allez vous remplir de la parole de Dieu. Soit vous écoutez la parole de Dieu, soit vous... Mais quand vous écoutez, n'écoutez pas simplement. Méditez avec ces paroles. Prenez ces paroles. Commencez par marmonner ces paroles. Commencez par déclarer ces paroles. Commencez par vous retrouver, par vous mettre dans les lignes de cette parole. Si c'est quelque chose que vous lisez, commencez par imaginer cette parole dans votre vie. Rentrez dans la réalité de cette parole. Vous savez, la parole de Dieu est quelque chose de réel dans le règne spirituel. Et si vous rentrez dans cette réalité, vous allez très bientôt commencer par vivre la réalité de la parole de Dieu sur la terre. Je vous avais dit que Dieu nous a donné sa parole pour vivre avec. Il ne nous a pas donné cette parole pour que nous puissions devenir des religieux, pour que nous puissions devenir des théoriciens, faire, n'est-ce pas, de la théologie autour de la parole. C'est une bonne chose de connaître la parole, d'avoir l'histoire et tout, et de connaître la parole. Mais c'est une autre chose de vivre la parole. Vivre la parole. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la parole, mais
vous avez besoin de continuer par vous remplir de la parole aussi nécessaire que possible. Vous continuez par mettre la parole en vous. Alors, vous allez être capable de toujours avoir la parole dans votre bouche, comme le dit Josué, le chapitre 1 et le verset 8. Je vous lis une autre écriture dans le livre des Psaumes, le chapitre 45 et le verset 1. Vous savez, je vous lis plusieurs versions et ces versions sont les versions en anglais, d'accord? Donc, quelquefois, vous pouvez ne pas les trouver en français, mais certains, vous pouvez aussi les trouver. Donc, je vous lis ceci dans une autre version. Ma langue est le stylo d'un scribe agile. Votre langue écrit votre histoire. C'est le stylo par lequel vous écrivez votre histoire. Si vous continuez, vous parlez continuellement la parole, vous allez vivre continuellement la parole de Dieu. N'arrêtez pas de proclamer la parole de Dieu. Écoutez, je vous ai déjà dit, n'attendez pas que les choses commencent par vous arriver. N'attendez pas que les choses arrivent par hasard. N'attendez pas que les choses se produisent avant de commencer par parler. Non. Mettez la parole suffisamment en vous, vous saurez quoi parler. Chaque jour, déclarez la paix, déclarez la victoire, déclarez l'abondance, déclarez la gloire de Dieu, déclarez, n'est-ce pas, tout ce que la Bible, tout ce que vous apprenez de la nouvelle créature en Christ. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles et toutes ces choses viennent de Dieu. Apprenez à connaître les choses que vous avez reçues de Dieu. Et proclamez ces choses chaque jour sur votre vie, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que même vous pouvez vivre physiquement. N'attendez pas, ne faites pas attention à ça, ne donnez pas du crédit à cela. Concentrez-vous, focalisez-vous sur la parole, sur ce que Dieu a dit de vous, ce qu'il a dit que vous possédez, ce qu'il a dit que vous pouvez faire. Et ceci demeure maintenant vos paroles chaque jour. Et vous allez continuellement vivre dans la victoire, dans la gloire et dans la vie que Christ vous a donnée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.